Le Grand Prix Presse Club Humour et Politique 2015 est décerné à M. Nicolas Sarkozy pour sa phrase « Pour désespérer de François Bayrou, encore faudrait-il que j'ai un jour placé un espoir en lui ». Et comme il n'a pas pu se déplacer, il m'a remis un mot, enfin il nous a remis un mot que je vais vous lire. Ne pouvant être présent pour cette traditionnelle soirée de remise de prix, j'ai demandé à mon ami Pierre Charon, ici présent, de me représenter ce soir. Je souhaite néanmoins vous adresser un message de remerciement, puisque cette année, je comprends qu'une des déclarations que l'on m'a attribuées dans le journal du dimanche a retenu toute votre attention. Le contexte global laisse peu de place à l'humour et il peut paraître délicat, voire inapproprié, de se laisser aller à la légèreté lorsqu'on est un homme ou une femme politique. La réalité, il faut bien l'admettre, c'est finalement que les phrases sélectionnées par votre jury n'entrent dans le registre de l'humour qu'involontairement la plupart du temps. Je ne sais pas si parler pour lui, vous allez nous le dire, Pierre. Les propos que vous mettez en évidence ce soir démontrent, si besoin était, qu'hommes et femmes politiques ne sont finalement pas à part, qu'ils ne sont ni meilleurs ni pires que les autres, et c'est finalement plutôt rassurant. Comme le disait Oscar Wilde, il y a de la citation, « L'humanité se prend trop au sérieux, c'est le péché originel de notre monde. Si l'homme des cavernes avait su rire, alors le cours de l'histoire en eût été changé. » Je vous prie de croire, mesdames, messieurs, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Cher Pierre, je crois que tu es appelé pour recevoir ce prix. Non, pas du tout. Les absents. Après. Cher ami Menucci, moi aussi j'ai eu un prix spécial il y a quelques années. Les gens, je surfe encore dessus. Vous verrez, ça vous portera bonheur pour les prochaines élections. Voilà, donc merci à mon ami Sarkozy, merci pour votre choix. Moi, je suis dans un autre jury, celui qui juge les tweets journalistiques, sous la présidence d'Olivier, qui va rester peut-être président de ce jury. Voilà, merci beaucoup. Voilà, cher Jean Miot, merci pour l'hommage que tu as rendu en tout cas à Charles Pasqua, parce qu'on est plusieurs à l'avoir connu, à avoir travaillé avec lui, à avoir été même poussé par lui. Et je suis bien content que l'Assemblée ait rendu l'hommage qu'il méritait. On fera sans doute la même chose d'ailleurs au Sénat. Mais nous avons des questions d'actualité, nous, qui sont décalées par rapport à l'Assemblée. Cher Olivier, merveilleux président. Cher André Santini, le parrain des parrains. Et c'est vrai. Tout petit déjà, vous étiez déjà là. Et je vous ai même soutenu dans une campagne avec la DD Mobile, qui est un instrument assez curieux avec lequel s'est déplacé M. Santini pour sa campagne régionale. Le candidat contre toi, c'était Copé. Et moi, j'ai soutenu André. Bon, c'est un peu rebelle de nature. Il avait une voiture incroyable, avec des couleurs vives. Il sillonnait la région et il a fait un score que ne feront plus jamais les centristes, puisque c'est maintenant Mme Joanneau qui... Bon. Alors, je voudrais moi aussi saluer Isabelle, le nerf moteur de ce prix, qui nous téléphone, qui nous pousse à bout parfois. Et elle a eu raison de le faire avec moi, parce que jusque tard dans la nuit, j'ai essayé d'amener Nicolas Sarkozy. Mais bon, en tout cas, j'ai été flatté d'apprendre tout à l'heure qu'il me demandait de prendre ce prix à sa place, pour qu'il ne s'est pas trompé non plus, faisant un peu partie de la famille des jurés. Et donc, Isabelle, merci pour tous tes efforts et ta gentillesse inégalable. Voilà, donc au nom de Nicolas Sarkozy, je vous remercie pour cette distinction. En effet, c'est très important d'être récipiendaire du Presse Club Humour et Politique, puisque le nom a changé il y a quelques années. Et c'est un grand honneur, un véritable honneur, parce que je vois tous ceux qui... Moi, j'ai eu le prix spécial, et je ne dis pas spécial, je dis j'ai eu le prix. Et on s'y habitue. J'ai tout d'abord été inquiété, par la phrase sur François Bayrou, parce que j'ai eu peur, comme souvent pour les politiques, que la phrase n'ait pas été prononcée. Parfois, on est comique malgré soi ou à l'insu de son plein gré. Or, aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas le cas. Bien au contraire. Ce que vous avez relevé et retenu, ce sont des propos parfaitement cohérents, lucides, dirais-je, et non un écart de langage. Ce prix n'est donc pas usurpé. C'était long, JDD. Vous honorez parfois des bourdes involontaires, et vous avez raison. Mais la politique, ce sont aussi des propos tenus de sang-froid. La politique, c'est bien l'art du jugement synthétique, comme vous l'avez fait en distinguant les propos de Nicolas Sarkozy, exprimés dans un entretien, dans un grand hebdomadaire du dimanche.
Votre matière est intarissable, car vous savez que le langage humain est retors et que les hommes politiques restent avant tout des hommes et des femmes. En tout cas, le monde politique n'est certainement pas un monde désincarné. La lucidité s'exprime toujours avec un trait d'humeur. Les hommes politiques ne sont pas des gens froids et abstraits. Il y a toujours la manière de dire les choses, et comme les armes létales sont interdites, eh bien, on est un certain nombre à avoir choisi l'humour. Je ne commenterai pas les propos de celui que vous avez récompensé, mais je me permets donc de souligner que c'est un trait d'humour que vous avez honoré. De courtes phrases valent mieux que des résumés abscons et compliqués. Ce n'est pas la langue de bois ou la maladresse d'un homme politique, cette fois-ci, que vous avez voulu récompenser, mais bien une appréciation consciente. Les hommes politiques sont aussi de grands intuitifs qui savent trouver parfois les bons mots. Et comme André le sait, l'imagination a été donnée à l'homme pour compenser ce qu'il n'est pas, et le sens de l'humour pour le consoler de ce qu'il est. Au nom de Nicolas Sarkozy, je vous remercie à nouveau. Merci.